Bonjour et bienvenue, amis Capricorne, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies du mois d'avril 2024. J'y étais plus là. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Capricorne, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Capricorne, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Capricornes, parce que par exemple, votre autre est Capricorne, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, premier message pour nos copains les Capricornes? Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la carte de la trahison qui a sauté, et pourtant, on a aussi la carte de la chance. Bon, c'est un peu contradictoire, vous allez me dire, mais oui, mais c'est comme ça. Alors, est-ce qu'il y a un sentiment de trahison et qui, en fin de compte, ça n'est pas un et que c'est une chance pour vous? Ici, est-ce que vous avez été trahi par quelqu'un, hein? Et au final, eh bien, tant mieux, vous avez débusqué ce traître ou cette traîtresse. Ici, eh bien, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, parce que ça vous apporte la chance derrière. Et c'est tant mieux. Allez, on ira développer, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation pour nos copains les Capricornes. Est-ce que tu as autre chose? Alors, ok. Alors, deuxième situation, on va parler sexualité. Tant qu'à faire, c'est chaud, les copains. Et on va parler évolution. Alors, l'évolution de votre vie sexuelle, hein, pour certains d'entre vous, ben oui, hein, on est aussi là pour ça. Bien entendu, hein, vous pouvez passer d'une relation qui n'est purement que sexuelle à quelque chose d'autre. Hein. On évolue, vous le voyez bien, sur cette situation. Alors, bien entendu, ici, c'est le tirage général. Hein. Ça parle de ce dont on doit parler, hein, tout simplement, de ce que mon ange veut à vous dire. Et par contre, à la fin du tirage, on a le tirage sentimental. Ne l'oubliez pas en fin de vidéo. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Troisième situation pour nos copains les Capricornes. Ok, bon, ça réfléchit hein, chez les Capricornes en ce moment. Ok. Bon, c'est un peu plus compliqué chez vous. Alors ici, on a la carte de la projection. Alors, projection, bien sûr, c'est vous face à vous-même. Hein. Si vous faites l'ermite sur ce coup-là, hein, vous filez dans votre grotte, dans le silence ici, hein, un peu dans le retrait, hein, mais vous travaillez sur vous. Et c'est l'essentiel. Ici, hein, on parle d'une introspection ici. Alors la fatalité. Alors la fatalité, c'est ce qui doit être sera ou ce qui a été devait être, tout simplement. C'est comme ça. Alors, cette carte n'est pas forcément mauvaise, hein, même si elle fait peur au premier abord, hein, vous verrez bien ici. C'est juste quelque chose qui est destiné, si vous préférez. Alors, on a aussi la carte de la clairvoyance. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous poser des questions ou de vous remettre en question, justement, par rapport à un don que vous auriez ici. Un don de médiumnité, un don au niveau des énergies, ça peut être beaucoup de choses, hein. Un don de magnétisme, quel que soit le don, ici. Alors la clairvoyance, ce n'est pas aussi que la médiumité, hein, c'est aussi le sixième sens et votre intuition ici. Hein. Allez, on va aller recouvrir tout ça. S'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte de la trahison et la carte de la chance? Quelle est donc cette situation complexe? Alors... hop, celle-ci on reprend, oui, celle-ci aussi. Oh, ben quand ça veut pas, il y a des jours comme ça. Hein. Allez savoir. Hop là, alors qu'est-ce qu'on a? Alors celle-ci a été collée, on la prend pas, mais c'était la carte de la métamorphose, de la transformation. Alors ici, bon, il y a le bas blesse, hein, on va pas dire le contraire. On a la carte de la trahison, la carte de la chance, mais on a aussi la carte de la sexualité. Bon, alors pour certains d'entre vous, ici... Hein, soit vous avez fait un faux pas, hein, ça se peut, hein. Ici, niveau rapprochement physique, relation légère, mais c'est aussi la carte qui désigne les passions. Alors les passions que vous avez dans la vie, hein, bien entendu, on va aller voir exactement. Alors on a ce 10 de coupe, on a un grand bonheur ici, un grand amour pour certains d'entre vous, alors un bonheur en famille, un épanouissement personnel, vous verrez bien ici. Et on a ce 9 d'épée. Alors le 9 d'épée est bien particulier parce que le 9 d'épée, c'est les doutes par rapport aux gens qui vous entourent ici. Avec cette carte, on parle toujours de prison mentale, on parle toujours de peur. Hein. C'est les anxiétés, c'est les insomnies. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir ici. Hein. Moi, j'ai toujours tendance à parler de l'araignée sur son tricycle. Vous savez, cette araignée qu'on a dans la tête le soir, là, qui fait des tours de piste. Une fois que vous avez fermé les yeux, elle a dressé le chapiteau, là, et
Et ouais, ben, cette araignée-là, il va falloir qu'elle arrête de tourner, hein, parce que visiblement, c'est elle qui vous met dans cette situation. On parle d'influence extérieure négative ici. Vous pensez beaucoup trop. Alors, pour certains d'entre vous ici, vous avez l'impression d'avoir été trahi, vous avez l'impression d'avoir trahi quelqu'un, vous avez l'impression de vous être trahi vous-même dans cette situation. Vous doutez, hein. Alors est-ce que vous avez peur que quelqu'un vous trahisse ici? Eh ben peut-être. Alors parce que ici vous avez du mal à faire un choix dans votre tête et dans votre imagination ici. Ensuite pour pouvoir vous positionner dans la matière auprès de votre entourage. On a le chakra racine ici. Bon. Le chakra racine parle toujours d'un ancrage à la terre, hein, quel qu'il soit. Que ce soit un ancrage au travail, au professionnel, bien entendu, au financier, au matériel, ici. Il y a quelque chose ici qui vous pose problème. Alors, on a ce roi de bâton. Alors, le roi de bâton, lui, c'est quelqu'un de passionné, certes, mais c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de créativité, beaucoup de magnétisme ici. Mais ça peut être aussi, et c'est surtout ça, quoi. Ici, on a quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il veut, à avoir ce qu'il mérite. Alors, pour certains d'entre vous, ici, vous êtes dans une relation sentimentale et qui débute ici. Et vous savez, alors vous avez cette impression, hein, peut-être de vous tromper dans cette situation, parce que vous avez peut-être pas envie d'aménager avec l'autre, pour certains d'entre vous, pas, en tout cas pas pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt. Ici, vous n'arrivez pas à vous projeter dans la matière avec cette personne. Et du coup, ça reste que sexuel. Alors, c'est très beau, hein, bien entendu, hein, on voit bien qu'il y a un grand bonheur ici, hein, voire même un grand amour, hein, mais il y a des doutes. Hein. Il y a quelque chose qui coince un tout petit peu. Il va falloir mettre un peu d'huile dans les rouages. Alors, s'il te plaît, mon ange, quel est donc, s'il te plaît, un peu plus de précision. Oui, on parle d'amour, hein, j'allais dire quel est donc le domaine. Hein. On parlait bien d'amour ici, bien entendu, avec la carte des signes, c'est la carte de l'amour. Hein. Alors, amour quel qu'il soit, hein, mais visiblement, il est plus que il est physique en plus celui-ci. Alors on a le 24. Alors ce 24, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Eh ben ouais, c'est comme ça. Alors du coup, après la 22e, on va être obligé d'additionner le chiffre qui est ici hein, pour avoir un résultat. Vous l'avez bien compris, sinon on est comme des couillons, ça serait dommage. Alors on va pas prendre les définitions du tarot de Marseille, bien entendu, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon. C'est un oracle anglo-saxon, son créateur aussi. Du coup, on respecte les deux. Alors, on additionne le 2 et le 4, ça fait 6. Et bien, au niveau des amours, il y a un choix à faire, parce que le 6, c'est la carte des amoureux. C'est toujours un choix à faire. Un choix entre plusieurs situations, plusieurs lieux d'habitation, un choix entre plusieurs personnes, un choix pour votre destin amoureux. Alors, on sait que c'est amoureux, hein, de toute façon. Alors, on a ce valet de cœur tout en bas, là. Alors, le valet de cœur, c'est déjà se redonner une chance. Se redonner une chance, c'est d'être heureux dans la vie, déjà, pour commencer. Se redonner une chance d'être aimé, d'aimer à nouveau, redonner une chance à cette histoire, pour certains d'entre vous, hein, peut-être que vous avez basé ça sur une histoire sexuelle alors que ça ne l'était pas, hein. Pour certains d'entre vous, elle était autre chose ici. Alors il y a peut-être aussi une question d'une histoire de pardon. Aïe, 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 oui, je sais. Alors l'amour et la compassion sont les deux des forces les plus grandes de l'univers, mais le pardon aussi, il en fait partie. Ouais, c'est pour ça qu'il est aussi dur à obtenir ou à donner, hein. On est d'accord. Alors, ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient demander pardon ici hein. Alors, il y a peut-être eu un coup de canif dans le contrat. Ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vois pas où est la chance, mais c'est comme ça. Alors, pour certains d'entre vous, ce coup de canif dans le contrat, là, il vous permet justement d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. L'autre vous a trompé, par exemple, ou vous avez trompé l'autre. Et vous vous êtes rendu compte qu'en fin de compte, la personne que vous aviez en face, c'était pas la bonne. Ça se peut, tout simplement. Est-ce que vous avez quelque chose à vous faire pardonner? Pourquoi pas, hein, pour certains d'entre vous, ça se peut. Allez vous faire pardonner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous n'arrivez pas à pardonner à cette personne, pardonnez-vous à vous-même déjà pour commencer de vous être trompé de chemin. Hein. Pardonnez à l'univers de vous avoir mis cette personne sur votre chemin aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Ici. Alors pour certains d'entre vous, ici on pourrait parler de vos enfants aussi, hein, c'est pas forcément une situation qui vous concerne, hein, ici. Alors bien entendu, vos enfants s'ils sont en âge. Hein. Ok, alors ici on a la carte de la lune. Alors cette lune-là, c'est pas la lune du tarot et heureusement,
C'est la carte qui va parler de vos intuitions, de votre sixième sens. Ici, on va parler médiumnité aussi. On a le 32 dessus. Le 32, quand on l'additionne, 3 plus 2, ça fait 5. Le 5, c'est la carte du pape. Pour certains d'entre vous, vous avez l'intuition que malgré tout, cette personne, vous avez un contrat d'âme avec elle, parce que c'est la carte du pape. Ici, le pape représente les engagements divins. Alors, essayez de reprendre le pouvoir sur ce contrat. Ici, quand on parle de contrat d'âme, bien entendu, c'est le contrat que vous avez signé avec l'âme qui vous est réellement destinée, avec la personne qui vous est réellement destinée, pour vous retrouver et être heureux sur cette terre. En bas, on a ce 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur, lui, il est un peu plus particulier. On vous demande de prendre du recul par rapport à cette situation, tout simplement. Prendre de la distance. C'est aussi un manque, quelqu'un qui vous manque, tout simplement. Et ça peut être par la même occasion, quelqu'un qui est à distance géographique de vous. C'est peut-être pour ça qu'au niveau de la matière, pour l'instant, il y a des doutes. Alors, on a le temps ici. Le temps, ici, la carte du temps va vous parler soit de patience, bien entendu, il faut du temps pour que les choses se mettent en place, ici, soit on vous dit qu'il est l'heure de vous réveiller sur ce coup-là. Alors, on a le 37, on l'additionne, ça fait 10, et le 10, c'est la carte de la roue, c'est la carte de la roue de la fortune, on va y arriver, ici. Alors, on va parler de faire tourner la roue de votre destin, bien entendu, dans cette situation. Il y a un changement qui arrive et qui se profile à l'horizon. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser dans cette situation. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens, tout simplement dans le vôtre. Soyez pas bêtes sur ce coup-là. Allez, sur la sexualité et l'évolution. Alors je sais, ça parle amour. Alors si on pouvait vous la mettre ici, côté professionnel, est-ce qu'on peut réellement? Oui, il y a la carte du travail dessus, on pourrait. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être l'impression de vous trahir professionnellement parlant ici, et de ne pas aller vers vos passions ici. Et pourtant, on vous dit de faire un métier qui vous plaît, que vous aimez, sauf que vous n'êtes pas encore décidé. Pour certains d'entre vous, c'est au niveau des énergies, au niveau des dons, la mission de vie ici. Alors faites les choses avec le cœur, faites les choses que vous voulez. Prenez le temps d'y réfléchir ici. Pour certains d'entre vous ici, vous avez un choix à faire, tout simplement. Alors, sexualité, évolution. S'il te plaît, mon ange. Alors, bébé, vas-y, fais-toi plaisir, ne te gêne pas. Alors, hop, on enlève les cartes qui sont collées derrière celle-ci. Ok. Bon. Alors ici, on a plusieurs chakras. Bon, alors est-ce qu'on parle de nouveau sexualité ou est-ce qu'on parle passion? On va voir. Ici, on a la carte du chakra plexus solaire. On va vous parler d'authenticité, de confiance en vous. On vous dit qu'il va falloir reprendre confiance en vous. L'évolution ici, alors ça passe peut-être par la sexualité, ça passe peut-être par vos dons, bien entendu, aussi par vos passions. Ici, on a ce valet de coupe. Alors, valet de coupe, c'est le même que tout à l'heure, c'est le valet de cœur. Oui, sur ce coup-là, se redonner une chance d'être heureux dans la vie. Redonner une chance à cette histoire, pardonner quelqu'un s'il y a besoin de pardonner, ou on parle des marmots. Alors, on a la carte du pendu. La carte du pendu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est tombée dans ce sens-là. Et le pendu dans ce sens-là, je la garde dans ce sens-là, parce que c'est la seule carte que je garde dans le sens où elle tombe, parce qu'elle a réellement une importance. Dans ce sens-là, elle aurait été la carte du blocage, du sacrifice, du lien d'attachement. Et dans celui-ci, c'est la carte de la libération. Il y a quelque chose qui libère. Alors, est-ce que le fait de redonner une chance à quelqu'un ou à une histoire, est-ce que le fait de vous redonner une chance d'être aimé, d'aimer à nouveau pour certains d'entre vous, de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie ici, peut-être que en étant un peu plus authentique, en ayant un peu plus confiance en vous, tout simplement ça débloque la situation. Alors on vous demande quand même de ne pas aller trop vite dans cette situation, on a un temps de pause, de guérison, prendre du temps pour soi, bien entendu. Ici, on a le chakra sacré. Ici, pensez à votre bien-être. Bien-être et sexualité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est chaud chez vous, les copains. C'est chaud, c'est comme ça. Et on a la carte... Pardon. On a la carte de nos copains les lions. Alors, coucou les lions qui furettent sur la vidéo de nos copains les capricornes, avec la carte du mois d'août. Alors, il faut être ami Capricorne dans ces énergies de nos copains les lions, là. C'est ce qu'on vous demande. On vous parle de rayonnement, de confiance et de fierté. Pas de théâtralisme et pas d'orgueil, bien entendu.
Et on a la carte du soleil. Ben, pourquoi faire? Pour aller vers votre bonheur. On parle d'un éclaircissement, d'un épanouissement personnel ici. Hein. Il y a quelque chose de joli là quand même, mine de rien. Falloir évoluer les copains. Allez, s'il te plaît mon ange. Bon, alors est-ce qu'on parle boulot? Mais pour certains d'entre vous, peut-être. Hein, ici. Alors on a la carte du nounours, hein, l'ours bien entendu, hein, qui est une carte de protection déjà, pour commencer, nous on la prend ici. Mais c'est aussi la carte qui représente les patrons. Ah là 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 là. Alors est-ce que vous êtes votre propre patron? Est-ce que l'autre est son propre patron? Hein? Ça vous regarde. Ici, on a ce 15. Le 15, lui, c'est la carte qui est représentée par la carte du diable. On va parler dans ce mauvais côté de colère, de liens toxiques, d'énergie tierce, tout ce qui vous pourrit bien la vie, hein, bien entendu. C'est peut-être ça, hein, d'ailleurs, hein, le fait que l'autre soit peut-être votre patron ou votre supérieur hein, dans cette situation. Eh ben ouais, pourquoi pas. Ici, mais elle a aussi un côté un peu meilleur, on va dire, ici, hein, ça reste le diable quand même. On va parler de tentation, de désir et d'envie ici. Et de désir et d'envie d'avoir quoi? Eh bien d'avoir ce 10 de trèfle. Le 10 de trèfle tout en bas ici, hein, c'est la carte de l'abondance. Ici, on va parler d'un bonheur à tout point de vue, d'un engagement sur le long terme. En tout cas, c'est ce qui vous tente à vous. Hein. On est d'accord. Hein, ici. Alors, ici, on a la carte du sarcophage. Alors, est-ce que c'est après le deuil de quelqu'un? Pour certains d'entre vous, ouais, peut-être, pourquoi pas. Hein. Ici, ou sinon, c'est après une période de deuil, un deuil amoureux, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Vous pensiez que c'était une relation pansement, c'est pas le cas. Ouais, c'est pas le cas. Ici, alors on peut parler avec cette carte de vacances, bien sûr, hein, de jours fériés, de week-end, de repos, tout simplement. Hein, ici, alors on a ce 8. Le 8, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la force. C'est le courage, c'est la maîtrise, la persévérance et la ténacité d'aller jusqu'au bout des choses. Parce qu'ici, on a ce 9 de carreau. Et le 9 de carreau, c'est le 9 de bâton, bien entendu, le 9 de feu. Ici, il parle toujours d'une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion, d'organisation ici. Hein. Visiblement, parce qu'il y a des choses à mettre en place. Alors, ensuite, on a la carte, et je la garde dans le sens où elle est tombée. Hein. On a la carte des oiseaux, il y a le 12 dessus, hein, de nouveau le pendu. Hein. Les oiseaux, c'est un message. C'est un ou plusieurs messages dans le réel. C'est des communications, des échanges, de la rapidité. Que ce soit des textos, que ce soit des emails, des lettres recommandées, que ce soit des discussions face à face, que ce soit des discussions téléphoniques, n'importe. Ici, hein, des chats, des réseaux sociaux. Des sites de rencontres pour certains d'entre vous si c'est sentimental. Ah ben oui, pourquoi pas. Ici. Mais comme c'est les oiseaux de jour, c'est toujours une bonne nouvelle. Tant mieux. Par rapport à quoi? Par rapport à ce 12. Par rapport à un lien d'attachement pour certains d'entre vous, hein, par rapport à un blocage ou un sacrifice, ici. Alors, on est dans la position bloquée, hein, ici. Alors, peut-être que ça va venir débloquer cette situation. Ici, on a ce 7 de carreau. Le 7 de carreau, c'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et y croire dans cette situation. Le seul truc, c'est que nous avons un choix à faire ici, amis Capricorne. Eh oui, et il n'est pas facile. Alors, entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes, on peut parler de triangulaire pour certains d'entre vous ici, hein, tout simplement. Hein. Alors, ici, on a ce 22. Eh bien, le 22, lui, eh bien, il aurait tendance à vouloir partir de l'avant. Hein. C'est le mas, c'est le fou ici. C'est le nouveau départ, c'est le fait de se lancer dans le vide. Alors attention, hein, n'allez pas sauter réellement dans le vide. Ici, on parle de spontanéité, de légèreté et de quitter une situation qui ne vous convient plus. Et on a cet as de carreau, parce que cette reine de carreau, la reine de carreau, elle, c'est tout simplement, on vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. Alors, on a fait le côté sentimental sexuel hein, sur ce coup-là. On va essayer de vous le mettre côté passion, côté boulot. Hein. On va essayer. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous évoluez dans vos passions. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, soit vous découvrez un de vos dons hein, ici, et donc automatiquement, hein, pour votre bien-être, ici, hein, vous vous donnez la chance de libérer toutes ces énergies qui sont en vous, tout simplement, hein, ici. Alors, est-ce que vous faites ça sur votre temps de repos ouais, tout simplement, pour certains d'entre vous, oui. Alors, soyez dans la confiance, hein, ici, dans la fierté, hein, c'est que du bonheur, hein, on vous le dit. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit professionnellement parlant, comme on vous le disait tout à l'heure, d'aller vers vos passions, hein, c'est peut-être ça, hein, tout simplement. Alors, est-ce que vous voulez vous mettre à votre compte ici, hein, pendant une période où vous êtes au chômage ou pendant faire un boulot à côté pendant vos vacances, vos loisirs ici, ici, hein, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont venir débloquer cette situation, hein, on l'aura bien compris, hein, et là où on vous pousse, hein, mais le problème c'est que vous avez un choix à faire dans cette situation. Est-ce que tu peux nous préciser le domaine, s'il te plaît, mon ange, là, parce que ça serait... on a la carte de la femme qui a sauté.
Alors, la carte de la femme représente la polarité féminine, généralement, hein, que ce soit un homme ou une femme. Ici, et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Eh bien, avec un choix à faire, hein, tout simplement. Hein. Alors, ça ne va pas vous en dire plus, hein, sauf que la femme, à la limite, on pourrait la mettre sur des énergies d'amour, hein, tout simplement. Il y a un choix à faire, hein, quel qu'il soit ici, hein, pour vous, avec quelqu'un d'autre, peut-être, dans cette situation, mais vous avez réellement un choix à faire. Alors, il y a une libération. Hein. Est-ce que le fait... c'est pas parce qu'on pardonne à quelqu'un, hein, pour certains d'entre vous ici, qu'on reprend cette personne dans votre... que vous reprenez cette personne dans votre vie, hein, même si c'est professionnellement parlant. Hein. Allez, projection, fatalité et clairvoyance. S'il te plaît, mon ange. Ben, ça a l'air d'être pas mal, c'est un peu compliqué, hein, on va pas dire le contraire, hein, chez vous, hein, les copains. Mais franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a quelque chose qui vous dérange. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est qui vous dérange là, mais il y a réellement quelque chose qui vous agace. Vous n'arrivez pas vraiment à définir vous-même ce que c'est, hein, ce qui vous agace pour certains. Alors là, on a une semaine à un mois, courte durée, ben, ça tombe bien. Alors, la projection, hein, la remise en question va se faire tranquillement ici, hein, sur une assez courte durée. On a ici le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est toujours... trouver de nouvelles idées pour avancer ici, hein. Agir différemment, vous l'aurez bien compris, c'est arrêter de regarder vers le passé et commencer à regarder vers l'avenir, à se projeter, hein. C'est vraiment ça. Alors on a la roue de la fortune, faites-moi tourner cette roue du destin les copains. Elle tourne pas toute seule, je vous l'ai déjà dit, vous le savez. Ici, alors on a un choix à faire, ben, c'est le mois du choix, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, un choix amoureux, un choix entre plusieurs situations, une question de triangulaire, peut-être, peut-être pas. Mais ici, il va falloir parler. Moi, je pense que le choix ici, hein, que vous avez à faire, c'est de parler. De dire avec sincérité ce que vous avez en travers la gorge, pour certains ou pour d'autres, ce que vous avez sur le cœur, ici. Alors, on a le 4 de bâton. Hein. Le 4 de bâton, c'est une très très jolie carte. Hein. On parle d'un bien-être à long terme, d'un engagement, d'une construction heureuse. Hein. Ici, on parle de bonheur. C'est la carte qui représente aussi les mariages, hein, et les unions, hein, généralement. Le fait de passer à l'action, hein, d'aller pour passer à l'action pour aller se marier, par exemple. Ici, mais on a ce 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est ça qui vient tout le temps. Il y a un truc qui chagrine ici. C'est un blocage sentimental. Alors, pas forcément amoureux, mais ici, on parle d'un mécontentement, d'un ennui affectif et le fait de se sentir incompris dans cette situation. Et c'est pour ça que ça coince. Alors, est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît, mon ange, ici? Ah, ben c'est au niveau de la prospérité pour certains d'entre vous. Ouais, quand on parle de prospérité, on parle de pognon. Ok, allez. On va les prendre. Ouais, pour certains d'entre vous, c'est une question de stabilité ici. Hein. C'est une question de stabilité financière, hein, ou matérielle, ou, ou professionnelle. Hein. Alors, la carte des poissons, c'est pas les copains des signes astrologiques des poissons ici. Eh ben non, si vous furetez, c'est pas vous. Désolé les copains, ici c'est la carte qui représente la prospérité financière, matérielle et professionnelle, tout simplement. Ici on a ce 34, on l'additionne, ça fait 7, le 7 c'est la carte du chariot, et le chariot c'est un avancement positif, hein, vers votre victoire, vers votre réussite ici. On a ce roi de carreau, polarité masculine. Alors, vous pouvez être à la fois féminin et masculin. On a les deux polarités en nous. Généralement, elles sont un peu déséquilibrées. Alors là, ça pourrait être au niveau du boulot pour certains d'entre vous, ou au niveau de quelque chose de matériel ici, hein, ou financier, que vous êtes déterminé à avoir ce que vous méritez ici. Dans cette situation. Et vous, ce que vous avez envie, hein, ce que vous avez envie et ce que vous méritez, c'est la prospérité ici. Alors, on a peut-être un petit souci au niveau de la stabilité à ces niveaux-là, hein, parce que bon, c'est la carte de la stabilité va finir par arriver, bien entendu, mais ici on a le 35. Quand on l'additionne, ça fait 8. C'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise, bien entendu, hein, de la ténacité. Et ici, on a de nouveau ce 9 de pique, l'araignée sur son tricycle. Ouais, ça vous empêche de dormir pour certains d'entre vous ici, hein, ces problèmes. Alors, est-ce que vous essayez de gagner le plus d'argent possible? Est-ce que vous êtes en train de mettre de l'argent de côté parce que vous comptez vous marier? Eh ben ouais, ça se peut. Hein. Est-ce que vous êtes enfin en train de faire construire votre maison ou acheter un bien ou vouloir aménager avec l'autre? Pour l'instant, si ça pouvait être sentimental, ça peut être ça. Mais pour certains d'entre vous ici, hein, c'est peut-être une question de finance au niveau du boulot ici, hein, pour pouvoir avoir ensuite un foyer heureux. Hein. Alors le bonheur ne s'arrête pas qu'à l'argent, hein, mais malheureusement, hein, on en a besoin pour vivre. Ici,
On a la carte des messagers. Alors, les messagers, bien entendu, c'est votre ange gardien, ici, avec toute la cavalerie du ciel qui descend vous amener un message. Et ce message, quel est-il? Eh bien, c'est l'As, ici. L'As, c'est le battleur, c'est le magicien. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Rien ne se fera sans vous. Eh ben ouais. Alors, commencez par me faire jouer cette loi d'attraction, hein, pour avoir ce que vous désirez, et ensuite, passez à l'action. Oui, oui, oui. Alors, il va falloir passer à l'action. Pourquoi faire? Eh bien, pour avoir ce 9 de cœur. Et le 9 de cœur, ben, c'est un cadeau. Alors, c'est pas le cadeau tout emballé avec le nœud dessus, hein, celui-ci. On s'en fout un peu. C'est un cadeau de l'univers. Vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu. Tout simplement. Allez, bon, on vous promet pas non plus que vous allez gagner l'euro million. Hein. En tout cas, pas le gros pactole. En tout cas, pas tout le monde. Ici, on a la féminine, le féminin, hein, ici, hein. Le fait de faire les choses avec le cœur, hein, tout simplement. Et on a ce 29. Alors, le 29, quand on l'additionne, ça fait 11. Et le 11, c'est, chez nos copains les anglo-saxons, la carte de la justice. Ici, les choses sont en train de s'équilibrer petit à petit. Alors, est-ce qu'on parle de justice divine? Pour certains d'entre vous, oui. Mais pour certains d'entre vous, on parle de justice des hommes. Pour certains d'entre vous, ici, hein, il y a un choix à faire par rapport à un procès, par rapport à une procédure judiciaire. Tout simplement. Alors, judiciaire, bien sûr, hein. Ça peut être aussi avec un notaire, hein. Ça peut être une question d'héritage pour certains d'entre vous, hein, bien entendu ici. Hein. On a cet as de pique. L'as de pique, on vous parle de révélations qui vont être faites et on vous dit que la vérité va triompher dans cette situation. Bon, bah, tant mieux, hein, tant que la vérité triomphe. Alors pour certains d'entre vous, si vous êtes en triangulaire ici, hein, et que vous rêvez d'un foyer heureux, alors si vous avez deux personnes, vous ne savez pas sur quel pied danser, hein. On est d'accord. Hein. Mais pour certains d'entre vous ici, hein, vous rêvez de comment elle s'appelle, de cette union ici et de prospérité, hein. Sauf que ça a du mal à arriver pour l'instant. Pour l'instant, la situation ne vous convient pas. Alors, soit parce que vous êtes en triangulaire, bien entendu, hein, ou soit parce que vous avez des doutes, hein, tout simplement. Ici. Alors, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Alors oui, je sais, ça a déjà bien parlé sentiments, mais c'est comme ça, hein, c'est pas moi qui choisis les cartes. Comme vous pouvez le voir, c'est pas moi qui les tire, c'est mon ange qui les sort. Il parle de ce qu'il a envie de parler. Hein, voilà. Vous pouvez aller contre lui si vous voulez. Hein. Moi, même pas, je m'y frotte. Allez. Alors. Côté sentimental, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les Capricornes. Ici, on t'écoute. Alors, on ne prendra pas les cartes collées. Hein. Celle-ci, elle est collée. Par exemple, on prend que celle-là. Alors, première situation, eh ben, on a une carte qui représente le printemps ici. Alors, ça tombe bien, on y est. Mais c'est aussi la carte de nos copains, les béliers, les taureaux et les gémeaux. Alors, coucou les copains qui furetaient sur la vidéo des Capricornes. Ici, il y avait la carte du printemps. On va parler de nouveau départ, de renaissance et de vitalité. On a aussi la carte de l'attente. Alors, soit ça fait un moment que vous l'attendez, ce nouveau départ, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Sinon, on vous dit qu'il faut encore rester un peu patient. Ah, ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, ben s'il y a un souci, c'est toujours comme ça, hein, c'est pas le monde des bisounours, je parle par le nez, c'est impressionnant. C'est pas le monde des bisounours ici, hein, et donc automatiquement on va parler d'addiction, voire même d'obsession. Alors on va pas minimiser ni l'alcool, ni les cachets, ni les drogues, bien entendu, mais attention, c'est un tirage sentimental, hein, attention aux dépendances affectives. La codépendance, être accroché comme une moule à son rocher à l'autre, et à pas pouvoir respirer dès qu'il fait un pas sur le côté, on va dire, hein, ici, ouais, ben ouais, c'est pas bien, quoi. Hein, le but étant de marcher main dans la main avec l'autre, hein, et pas d'être accroché à sa jambe, à se laissant traîner, hein, on est d'accord. Hein. Quand on parle d'obsession amoureuse, c'est dans ce style. C'est pas juste le fait d'être collé sans arrêt à votre autre, à lui faire des bisous, hein, ça vous avez le droit. Attention à la jalousie aussi. Hein. La jalousie est l'une des pires énergies tierces en amour. Hein. Elle vous pourrit la vie, elle pourrit la vie de l'autre et elle pourrit votre couple. Tant qu'à faire. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ici, il y a quelqu'un qui est en train de soigner des dépendances, quelles qu'elles soient. Hein. Ça peut être aussi des dépendances au jeu, hein, au sexe ou à autre chose. Allez savoir. Allez, s'il te plaît, mon ange. On t'écoute. Deuxième situation ici. Eh bien, on va parler de la personne qui vous est réellement destinée. Eh bien, tant mieux. Ici. Vous êtes en présence de votre moitié. Mais par contre, on a un petit souci. Alors, soit on a deux personnes, on a la bonne personne et quelqu'un d'autre qui n'a pas envie de s'engager ici. Alors, s'engager avec vous, ou c'est peut-être vous qui n'avez pas envie de vous engager en tant que masculin ou masculine, malgré que vous ayez la bonne personne en face de vous. Et pour certains d'entre vous, ici, eh ben, c'est l'âme sœur qui n'a pas envie de s'engager avec vous, là. Ah, ah, ah.
Alors que c'est quand même la bonne personne. Mais pour l'instant, cette personne n'est pas prête. Hein, tout simplement. Alors, on va aller voir. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Troisième situation. Ici, on t'écoute. Alors, ouais, bon, on a pas mal de masculins. Hein. Bon, en même temps, ouais, un signe comme vous, Capricorne, vous n'êtes pas dénué de masculin. Hein. C'est sûr. Alors, ici, on a la carte du consultant, de la consultante de polarité masculine, bien entendu. Hein. Alors, vous vous adaptez, c'est un tirage général. Hein. Si vous voyez que ça vous parle, mais que c'est l'autre, hein, c'est l'autre. Hein. Ici, on a la carte de la magie, hein, amour passionnant et envoûtant. Et on a la carte de nos copains, les cancers, les lions et les vierges. Coucou les copains au passage. Avec la carte de l'été, on parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, ça a l'air de le faire, là. On va les voir, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Alors, même sur les mauvais trucs. Alors, sur la première situation, s'il te plaît, mon ange, sur le printemps, le renouveau, ici, l'attente, le fait de rester patient, les addictions, ici, et les dépendances, pour nos copains les Capricornes. Ici, on a la carte de l'égarement. Bon, mais pour certains d'entre vous, il y a eu un moment d'égarement. Soit vous, soit l'autre, hein, qui est pas bien en ce moment. Hein, ici, alors par rapport à toutes ces addictions, on l'aura bien compris. Hein. Et on a la carte de la communication. On vous dit qu'il va falloir parler là. Hein, si vous voulez un renouveau dans votre vie sentimentale et que vous ou l'autre avez un problème d'addiction, quel qu'il soit, hein, il va falloir en parler. Hein. Tout simplement, d'addiction, de dépendance, d'obsession. Hein. Ici, il va falloir en parler l'un avec l'autre. Alors, si vous êtes seul, hein, bien entendu, il va peut-être falloir guérir une blessure ici. Hein. Et généralement, c'est la blessure de rejet ou la blessure d'abandon hein, qui vont avec les cartes d'addiction ici, parce que la peur d'être rejeté, elle va avec la jalousie, bien entendu, hein, ici, hein, et l'abandon. Hein. Allez, la codépendance, c'est la même. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette première situation? S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous préciser de plus là-dedans? Ok, alors ici, hein, on a le cavalier de Pentacle, qui est aussi le cavalier de denier, le cavalier de terre ou le cavalier de trèfle, c'est les mêmes ici. On a ensuite, cette carte vous demande d'être votre propre meilleur ami, hein, de vous choisir vous-même hein, dans cette situation, quelle que soit la situation. On a le 7 de bâton qui sont les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer dans cette situation. Hein. Pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous êtes addict à cette personne. Hein, ici, vous êtes peut-être célibataire. Ici, vous êtes addict à cette personne, vous lui avez jamais dit que vous l'aimez. Hein. Il va peut-être falloir déclarer votre flamme. Hein. Vous avez peut-être, ça fait peut-être un peu longtemps que vous attendez là dans cette situation. C'est ça qui vous rend addict, hein, l'attente ici. Alors ne vous égarez pas, hein, évitez d'être confus et allez vers la discussion ici. Hein. On a une déclaration, alors une communication sincère ici, hein, voire même une déclaration d'amour hein, dans cette situation. Soit on est sincère hein, avec ce qu'on ressent hein, et avec nos addictions et nos dépendances, nos codépendances ici. Sinon, ben, on déclare sa flamme. Hein. Allez. Alors ici, on a un roi de bâton, un roi d'épée. Alors, j'ai du mal aujourd'hui. Alors, le roi d'épée, bien entendu, hein, lui, il a toujours tendance à porter des masques. C'est quelqu'un qui se protège, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, qui ne dit pas ce qu'il pense. Hein. C'est quelqu'un qui a tendance à trop rester dans le silence. Alors, soit parce que cette personne a trop morflé, hein, tout simplement, et que ce coup-ci, bon, on se protège. Hein. Pourquoi pas mais c'est aussi, par la même occasion, hein, quelqu'un qui peut vous raconter tout et son contraire. C'est le runner, hein, c'est le fuyant. Hein. C'est celui qui se fait la malle, généralement. Hein. C'est celui qui se sacrifie et qui sacrifie la personne qu'il aime, ici, hein, pour une autre situation, pour les convenances, que ce soit l'argent, que ce soit plein de choses. Hein. La famille, la religion, ici. Et on a ce valet d'épée. Alors le valet d'épée, c'est vos anges gardiens qui vous disent de lâcher prise dans cette situation. Il va falloir parler, hein. Il va falloir dire ce qu'on a sur le cœur. Pensez à vous, hein, quelle que soit votre situation ici, hein, pour aller vers un nouveau départ. Alors soit avec cette personne, bien entendu, ou soit tout seul avec quelqu'un d'autre par la suite. Allez, sur la carte de l'âme sœur, ici, sur le masculin qui n'a pas envie d'aller au bout des choses et qui n'a pas envie de s'engager. Eh bien, pour certains d'entre vous ici, bien, comme c'est la bonne personne, mais même si cette personne n'avait pas envie de se mettre avec vous réellement, du moins de s'engager réellement avec vous, ici on a une réconciliation, ici, et on a la sincérité. Eh bien, ouvrez votre cœur les copains, ou laissez l'autre ouvrir son cœur hein, face à vous. Alors, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce qu'on a de plus pour nos copains les Capricornes, ici? On a la bonne personne et c'est déjà pas mal. Hein.
Alors pour certains d'entre vous ici, hein, vous oscillez entre deux personnes, hein, comme je le disais, entre la bonne et quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. Eh ben ouais. Généralement, on a tendance à courir après ceux qui ne veulent pas s'engager. C'est bizarre. Allez, ici, on a la transformation, la métamorphose. Moi, je pense que le masculin, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, hein, est en train de changer son fusil d'épaule ici. Hein. Ici, on parle d'une métamorphose, d'une transformation, d'une révolution intérieure. On a ensuite la carte du magicien. Vous êtes le magicien de votre propre vie et l'autre aussi. Il va falloir passer à l'action. Pourquoi faire ici hein, pour ce grand bonheur, tout simplement. Eh ben oui, c'est de bonheur, c'est de l'engagement sur le long terme ici. Pour certains d'entre vous ici, hein, ça repart de plus belle avec cette personne, parce que c'est la bonne personne, hein, on est d'accord. Même si au départ, bon ben voilà, hein, on n'avait pas forcément envie de s'engager ou on savait pas trop où c'est qu'on allait. Ici, on a ce valet de bâton, valet de cœur. Oh là là, j'y tiens au bâton aujourd'hui. Valet de cœur. Alors le valet de cœur, bien entendu, hein, c'est comme tout à l'heure. Alors vous avez peut-être pas vu le premier tirage. Ici, mais il y a du sentimental. Allez voir si vous l'avez pas vu. Il y a peut-être un message pour vous. Ici, avec ce valet de cœur, on parle de se redonner une chance d'être heureux dans la vie, hein, d'être aimé, d'aimer à nouveau. Hein. Redonner une chance à cette personne, même si entre deux, vous avez eu quelques froids ou une petite séparation ici. Hein. Si c'est la bonne, hein, bien entendu. Hein. Alors, pardonnez si vous devez pardonner, hein, et si vous ne voulez pas pardonner, passez à autre chose. Allez, mais là, il y a réconciliation, donc il y a pardon. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Et oui, c'est la victoire ici. Hein. On a la couronne de laurier ici. Hein. Ayez confiance en vous. Hein. Vous avancez vers une réussite avec cette personne hein, ici. Et on a l'as de pentacle qui vient reconfirmer d'avoir confiance en votre réussite. Eh ben, visiblement tout roule. Hein. Vous vous faites du mourant. Hein. Ça tourne dans votre tête. Hein. Mais c'est pas mal, hein. Allez, sur l'amour magique, passionnant et envoûtant, sur le masculin, sur la carte de l'été, avec l'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, je rappelle aussi que c'est la carte de nos copains, les cancers, les lions et les vierges, qui flouettent. Alors, hop, eh ben on en aura 3 sur ce coup-là. On les prend. Oh, on a la carte des promesses. Alors attention, attention, vous savez ce que je pense des promesses. Hein. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, bien entendu. Mais là, on a une promesse de sensualité, ici, hein, ce qui est pas mal quand même, vous allez me dire. Et surtout une promesse de bonheur. Bon, ben, et franchement, la dernière, là, chaud, chaud, chaud. Ça sent bon. Ah, pardon, excusez-moi. Ah ouais, un coup il fait chaud, un coup il fait pas chaud, hein. C'est plus comment s'habiller. Et on chope la crève. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? S'il te plaît pour les gens qui regardent cette guidance, on t'écoute. Allez. Ouh, vous êtes tentés. Ici, bon, il y a quand même un souci. Hein. Eh ben ouais, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Est-ce que c'est ce grand amour, ce grand bonheur hein, qui vous pose problème et qui vous empêche de dormir? L'araignée sur son tricycle. Ouais. Ici. Allez, on a ces 4 d'épée. Alors pour certains d'entre vous, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de réfléchir ici. Ça va peut-être un peu trop vite pour certains d'entre vous. Oh, c'est peut-être après une pause. C'est peut-être un amour de vacances aussi, quelqu'un que vous avez rencontré comme ça. Hein. Ici, on a la carte du diable. Ah, ce diable. Alors, on va... Est-ce qu'on parle de liens toxiques? Eh bien, peut-être. On peut parler de colère, hein, de liens toxiques, d'énergie tierce, hein, tout ce qui vous pourrit bien la vie. Mais c'est aussi la carte de la tentation, du désir et de l'envie. Ah, ça vous botte, hein. Ça vous botte. Hein. Mais vous avez peur. C'est quoi toutes ces... Franchement, c'est quoi toutes ces peurs, les copains, là? Allez, ici, on a la carte, on a la carte de la flamme jumelle, hein, on a le 6 de coupe. Alors, je rappelle que le terme de flamme jumelle n'est qu'un terme que nous employons en cartomancie, bien entendu, hein, pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui passent dans votre vie, hein, parce que des âmes sœurs, on en a tout plein, qu'elles soient sentimentales, c'est-à-dire amoureuses, qu'elles soient amicales ou familiales. C'est des gens avec qui ça se passe bien, c'est en toute simplicité. La flamme jumelle, c'est elle, par contre, la personne qui vous est réellement destinée. Et c'est peut-être d'elle qu'on parle dans ce tirage, ici. Alors, bien entendu, ça peut être aussi quelqu'un qui a un rapport avec votre passé ou avec votre enfance, sans que vous soyez forcément sorti avec. Hein.
c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ici, on a ce 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle, c'est toujours une peur, hein, bien entendu. Hein. C'est la peur de perdre de l'argent, déjà, côté financier peut-être, hein, mais en amour, ça ne devrait pas rentrer en compte, même si des fois ça le fait. Mais c'est surtout et avant tout en amour la peur du rejet, la peur d'être rejeté par l'autre, hein, ici. Et pourtant, hein, on a cette carte du 7 de Pentacle hein, qui lui plante ses petites graines et attend que ça pousse patiemment ici. Hein. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, s'il te plaît, mon ange, sur cette situation, sur cette dernière situation? Ouais, vous êtes indécis. Hein. L'indécision, hein, elle vous mine hein, ce mois-ci. Alors, c'est pas votre style normalement, mais là, quand ça touche à votre cœur, que ça vous déstabilise, les copains, en bien hein, ou en mal, hein, bien entendu, hein, eh bien, ça vous rend indécis. C'est comme ça. Allez, et on vous dit ici, écoutez-vous, hein, les copains Capricorne, ici, hein, la carte de la papesse, c'est ça, c'est avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. Chassez-moi tous ces doutes. Hein. Vivez l'instant présent et vivez le bien. Il y a de très belles histoires d'amour ici. Hein. On est d'accord. Et pour ceux qui doivent en finir avec une situation, par exemple, ben, c'est pas grave. Finissez avec cette situation, passez à autre chose, tout simplement ici. Alors, on vous dit aussi que vous n'êtes pas au courant de tout pour certains d'entre vous dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous n'avez pas encore déclaré cette flamme, hein, ou l'autre ne vous a pas encore déclaré sa flamme ici. Hein. Il y a quelqu'un qui veut réellement s'engager avec vous ici, hein, tout simplement. N'ayez pas peur. Mais il y a quelqu'un qui se chie un peu sur ce coup-là. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois d'avril à vous, amis Capricorne. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.